Bonjour, Laurent de chez Bethel. Que dire? Aujourd'hui, c'est une fiche que j'aurais peut-être dû faire avant. C'est la fiche événement commercial. C'est-à-dire qu'il faut bien préciser que on doit faire une fiche pour la négo-vente, on doit faire une fiche pour l'événement commercial et idéalement on doit faire une fiche mutualisation exploitation pour chaque fiche. Donc ça ferait 4 fiches idéalement. Le fait est que sur la fiche mutualisation, on peut intégrer des données qui relèvent du traitement de l'événement et du traitement de la négo-vente, parce que le jury pourra vous interroger sur la partie mutualisation sur l'une ou l'autre fiche, même celle qui ne vous a pas été donnée à traiter. Donc ça veut dire qu'on pourrait se limiter à 3 fiches. Néanmoins, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il faut faire une fiche événement pour la raison simple, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même logique. On est sur une logique, si vous voulez, de gestion de projet pour la partie activité, puisqu'on est sur la gestion d'un événement avec des coûts, avec des procédures, une méthodologie. Ça tire plutôt vers le diagramme de Gantt, vers de la gestion de projet. Et puis par ailleurs, ciblage et prospection, on est sur une démarche qui est assez proche, puisque effectivement, même si beaucoup de formateurs, il y a eu de grosses questions sur cette du rectorat sur cette fiche, il en résulte qu'ils considèrent que quel que soit l'événement, si on y assiste, si on le crée, on est dans une démarche de prospection et de ciblage du public. Alors segmentation, ciblage et démarche de prospection. Donc c'est pour ça que le plus important aujourd'hui pour l'événement, c'est d'une part de vous faire un canevas, un rétro-planning que vous avez sur votre ordi, comme on crée un événement commercial pour ne rien oublier, avec quelques budgets. Je vais vous la joindre sur demande évidemment, de même que ce mémo complet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'obsession des datas. Et les datas, dans un événement, on les traite en amont. C'est-à-dire qu'en amont, à qui on va solliciter pour venir à l'événement. Ça implique du ciblage. C'est-à-dire des partenaires, des grands comptes, des ceci, des cela, etc. Il y a un travail à faire là-dessus pour les attirer. On va avoir, pendant l'événement, on va avoir un traitement des données parce qu'il va falloir les récupérer. Comment on va faire? Ça va être du jeu, du formulaire, de la tablette, des petits jeux concours, des offres promo, etc. Et enfin, en amont, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec ces foutus data. C'est-à-dire vous les avez retraités, vous les avez intégrés dans votre CRM, vous en avez tiré quel enseignement, comment elles ont été valorisées, comment elles ont été partagées et quel est éventuellement le ROI de cet événement en termes de vente, en termes de récupération de leads, en termes de data. Donc vous voyez que c'est ça le rôle de l'événement commercial. C'est très différent. C'est pour ça que les simulations sont un petit peu compliquées à faire pour les jurys sur l'événement commercial, parce qu'on ne peut pas modifier grand chose et on ne peut pas passer sur la négo-vente. Si on vous dit par exemple vous rencontrez un client sur un salon ou un prospect et voilà, mais ça c'est de la négo-vente. Le problème, c'est l'événement commercial, ça peut être par exemple, votre directeur vous demande de créer un événement pour fédérer l'équipe. Ça pourrait passer. Ou par exemple, et là, c'est que de l'organisation et de la gestion de projet. Alors, je vous ai fait un mémo dans ce sens, effectivement, qui va normalement vous éclairer. Importance, analyse de l'activité, acteurs concernés, liste des acteurs, objectifs, phases et outils, segmentation, information sur le marché, résultats et bilan, analyse amont des données, collecte des données, segmentation, définition, préparation logistique, stratégie de com, veille concurrentielle. Tout ça, vous n'oubliez pas. Collecte des données
post-événement, quête de satisfaction, données de participation, données de vente, analyse de la performance. Donc là, vous avez tous les éléments qui doivent être intégrés dans la gestion d'un événement. Vous essayez de ne pas les oublier. Bon, alors, avant l'événement, inscription à billetterie, les enquêtes pré-événement, les analyses des réseaux sociaux, la veille concurrentielle, l'interaction en temps réel des jeux, des sondages, des applications networking, suivi de la participation avec des QR codes, des systèmes de vente, des analyses des réseaux sociaux, pas de difficulté. Après l'événement, on va avoir une enquête. On va avoir analyse des données de participation, on va avoir des réunions de débriefing, des rapports et des KPI, par rapport aux objectifs, pas de difficulté. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut intégrer de la gamification, des quiz, des sondages, concours sur les réseaux, proposer des missions à accomplir avant l'événement. On pensait aujourd'hui au digital, c'est-à-dire qu'un événement, il va mobiliser à la fois l'inscription sur un tableau de bord et ensuite le rendez-vous physique via un tableau de bord numérique. On est d'accord. Pendant l'événement, jeu interactif en temps réel, chasse au trésor, badge, leaderboard, photo bouffe, etc. Et après l'événement, feedback, jeu de réflexion, programme de fidélité. Tout ça, c'est des idées, mais la seule chose à retenir, c'est dites-vous les données pré, pendant, après. Comment je fais pour les capter, comment je les collecte, comment je les valorise. Ça va du simple formulaire, du simple papier à la tablette du commercial, au jeu, au tuto, au test, etc. À la en amont, enfin voilà, il y a plein de pistes de ce côté-là. Vous avez un rétro-planning type qui peut vous être utile. Moi, je vous suggère de le copier sur un doc et de le mettre sur votre ordi avant l'examen, avant l'oral. Vous avez tout à fait le droit. Comme ça pourra vous être utile sur un document Word. Et enfin, je vous propose un tableau qui vous dit en amont de l'historique, données de marché, profil des participants, pendant, aval. Voilà, vous avez tout là. C'est un tableau qui permet effectivement alors vous avez quelques outils que vous connaissez peut-être pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On se débrouillera avec ça, adapter les offres, ajuster la planification, adapter le thème, personnaliser, ajuster les activités, optimiser l'expérience, adapter les offres, améliorer les processus, identifier les opportunités, développer des stratégies. Ce tableau, il restitue bien la dynamique, donc on est d'accord. La fiche événement, elle a un ciblage et une démarche de prospection qui relève de la même chose que d'autres fiches, sauf que vous devez effectivement vous poser la question pourquoi on est là, pourquoi on le crée là, pourquoi on va sur ce salon, pourquoi on crée le JPO, parce que on a de fortes raisons de penser que notre cible va être sensible à l'idée de découvrir telle ou telle chose et va venir. Pendant l'événement, comment on va faire pour capter les données, les intérêts, les leads, et post-événement, comment on va les traiter, comment on va les valoriser, comment on va gagner du business. Voilà, l'essentiel est dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas, évidemment, je vous garderai sur le programme. Voilà, bon courage à tous.